ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh, oh. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, oh. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon, oh, 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 tu es bon, tellement bon, tellement, oh, oh, oui, tu es bon, oh, bon, bon, oui, bon, oh, 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 tu es bon, bon, oh, oh, tu ne m'abandonneras jamais. 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 Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais, car tu es bon. Bon, oh, oh, oui, tu es bon, oh, bon, oh, 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 tu es bon, tellement bon, si bon, oh, Dieu, tu es bon, oh Dieu, tu es bon. Oui, Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh, tu es bon, Dieu. Tu es bon. Alléluia. Dieu, tu es bon, alléluia, Dieu, tu es bon, tu es bon pour nous. Tu nous abandonneras jamais. Tu nous abandonneras jamais. Tu nous abandonneras jamais. Tu nous abandonneras jamais.
tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh, oh, oh. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon, il nous abandonnera jamais. Il va jamais nous laisser. Amen. Nous remercions le Seigneur encore pour ces jours qu'il nous donne. Oui, les choses sont en train de changer. Nous remercions le Seigneur vraiment parce que oui, ça change. Et c'est merveilleux. On a tellement de témoignages que, waouh, je suis émerveilleux. Je ne peux pas vous donner tous les noms ici, mais vraiment, hier, j'ai reçu beaucoup de témoignages encore de personnes. Je pense que je n'ai même pas eu le temps de tout transférer au groupe des responsables, mais vraiment, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur parce que dans tout ça, vraiment, waouh, seulement, j'ai dit juste waouh, vraiment. J'ai pas de mots, je sais pas comment je vais lui dire merci. Je regarde ce qu'il fait, j'ai dit waouh. Et croyez-moi, face à tout ça, je vais vous dire que nous avons un Dieu vraiment grand. C'est Dieu capable d'écouter, d'exaucer. Je vous assure, une autre personne, on avait vu des kystes qui pouvaient être cancéreux. Les examens étaient faits, Dieu, dans sa grâce. Là encore, il a mis les mains. Il a mis ses mains dans ses vis. Nous remercions le Seigneur. Je lui suis tellement reconnaissant. Tellement, vous n'avez même pas idée. Quand tu vois tout ça, crois-moi, tous ces témoignages des cancers guéris, des foyers reconstruits, des gens qui étaient sans travail, qui ont du travail maintenant, des promotions en ces jours-ci, depuis qu'ils sont dans les bus, la joie de vivre qui est revenue. Une personne qui était veuve, qui n'avait plus la joie de vivre est revenue. Cette personne voit aujourd'hui sa fille qui était là dans un long temps de célibat et maintenant quelqu'un qui vient pour demander la main de sa fille, pour marcher avec sa fille. Je vous assure, il y a tellement que comme je dis toujours, quand je vois la main de Dieu faire comme ça, je me dis, tous, vraiment, on a un très grand Dieu. On a un Dieu tellement grand. C'est nous on n'imagine pas. Parce que comme on est petit, avec une petite mentalité, avec un petit esprit, on ne sait plus voir grand. Alors donc, le Dieu grand qui voit grand pour nous, quand il fait des grandes choses, on réalise sa grandeur. Oui, là, vraiment, on réalise, non, je suis petit, quoi. Et c'est bien d'être petit et qu'il soit de plus en plus grand. Mais il faut avoir son esprit, un esprit large, un esprit grand, un esprit supérieur. On est là pour atteindre le but, c'est de vivre éternellement avec lui. Mais on ne peut pas atteindre ces buts avec un petit esprit, avec une petite mentalité, non, tu peux pas servir un grand Dieu qui t'a donné son esprit en gardant ton esprit petit, qui ne voit que petit. Non,
c'est pas possible. En servant c'est Dieu, en aimant c'est Dieu, en disant que tu vas vivre éternellement avec lui, qu'il y a la place pour toi au ciel, alors tu dois absolument avoir son esprit, parce que Jésus a dit, je répandrai de mon esprit. C'est son esprit qu'il a répandu en nous, un esprit supérieur, un esprit de grandeur. Oui, si tu ne comprends pas que tu as en toi aussi cet esprit de grandeur, cet esprit de grandeur pour voir grand, pour percevoir les choses en grand, pour toucher les grandes choses, pour faire des grandes choses. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas prétendre comment avoir la foi de Dieu, parce que Dieu nous demande pas, comment dire, nous demande pas en fait de marcher avec notre foi, non, parce que la Bible dit, il a été donné une mesure de foi à chacun de nous. Dieu nous a déjà donné sa mesure de foi qui est la foi de Dieu. Il faut avoir en nous la foi de Dieu. Jésus habite en nous. Alors, on ne te demande pas à toi ta foi. Laisse seulement sortir la foi de Dieu. C'est celui qui a eu la foi, il a cru tellement en toi qu'il est venu habiter en toi. Le monde entier peut ne pas croire en toi. Personne peut croire en toi, dire que je ne crois pas en toi, il n'y a rien de bon en toi, tu n'es rien du tout, je ne crois pas en toi. Le monde entier peut dire ça. Même la maman qui t'a mis au monde peut dire ça. Même le père qui t'a engendré peut dire ça. Je ne crois pas en toi, il n'y a rien de bon en toi. Mais arrête-toi et dis, Dieu, lui, il a cru en moi. C'est pourquoi Jésus a accepté de venir dans ma vie. Il est dans ma vie. Dieu croit en moi. Jésus est venu habiter en moi parce qu'il croit en moi. Et comme Jésus est en moi, j'ai la foi de Dieu en moi. Avec la foi de Dieu en moi, je veux faire ce que Dieu a fait. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ferez des choses que j'ai fait. Vous en ferez même une plus grande. Pourquoi? Parce que c'est sa foi qui est en toi, puisque c'est lui qui est en toi. Vous savez, j'ai eu des situations qui étaient difficiles dans ma vie. Quand je me suis levée, j'ai dit, Seigneur Jésus, là j'ai du mal moi-même à croire. Quand je suis en train de prier, j'ai l'impression que je me mens à moi-même. Quand je suis en train de dire ça va changer, j'ai l'impression que je me mens à moi-même. Alors Seigneur, je voudrais juste croire avec ta foi. Je veux ta foi. Je vais m'accrocher à ta foi. Ta foi qui a cru en moi. Comment toi, un Dieu, tu peux accepter de venir habiter en moi? Moi, pauvre pécheur. Moi, qui ne suis, qui suis pas capable, en tant qu'être humain, de tenir mes promesses. Mais tu es venu habiter en moi. Alors, je vais m'accrocher à ta foi qui est venue habiter, qui a fait que tu es venu en moi. Parce que tu as cru que moi, je peux recevoir Dieu dans ma vie, que moi, dans ma vie, que je peux croire en toi. Tu es venu en moi. Tu es venu habiter dans ces vases de terre, pour faire de ces vases de terre, vases d'honneur. Tu es venu habiter là, en moi. Alors, je veux ta foi en toi. Je veux croire avec ta foi, pas avec la mienne. Avec la mienne, j'arriverai pas. Je vais croire avec ta foi. Je m'accroche à ta foi. Je m'accroche à ta foi. Et si je m'accroche à ta foi, alors je peux déclarer, comme tu as dit dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu.
Vous savez, ça fait partie des versets, des premiers versets que Dieu m'a donné, que j'ai marché avec ça, que je marche avec ça. Quand tout est sombre dans ma vie, je me lève, je dis, rien n'est impossible à Dieu. Et je prends Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Quand Dieu dit celui qui croit, moi j'ai dit celui qui croit que Jésus est dans sa vie. Est-ce que tu as déjà ouvert ta bouche pour dire Jésus-Christ, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur? Si tu l'as déjà fait un jour dans ta vie, alors Jésus est dans ta vie. Si tu l'as pas fait, il n'est pas trop tard de dire Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Si tu l'as déjà fait et que tu es passé par les eaux du baptême, alors sache-le que c'est Jésus est vraiment dans ta vie. Tu es mort de ta vie, passé dans les eaux du baptême. Tu as une nouvelle vie aujourd'hui. Si tu n'es pas encore passé dans les eaux du baptême, tu prends la décision que toi, tu vas passer par les eaux du baptême. De toute façon, si tu n'as pas un pasteur pour te mettre dans les eaux du baptême, alors ce n'est pas un problème. Tu nous signales. Nous sommes en train de bouger à partir du mois de février. On s'organisera parce qu'il faut que tu passes par les eaux du baptême. Et quand on passe par les eaux du baptême, nous mourrons de notre ancienne vie pour une nouvelle vie avec lui. Je crois que tu es passé par les eaux du baptême. Je crois que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi puisque tu as reçu les parler en langue. Donc, Dieu a cru en toi. Mais toi, tu es qui pour ne pas croire en lui, quand même? Ne soyons pas orgueilleux. C'est de l'orgueil. Vous savez, l'incrédulité. Il y a des fois, je m'assois, je dis, les gens qui sont incrédules, en fait, ils sont orgueilleux. En fait, ils sont orgueilleux. Quand tu es incrédule, que tu n'arrives pas à croire que ça va changer, que ça peut changer aujourd'hui, quand tu n'arrives pas à croire, mais tu es un orgueilleux, tu es une orgueilleuse, parce que tu crois que c'est toi qui vas le faire, parce que tu crois que c'est toi seul, ça dépend de toi. C'est quoi qui peut dépendre de toi? Toi et moi, là, des moustiques comme ça, petits comme ça, quoi qui peut dépendre de nous? Ça dépend du grand Dieu. S'il a eu la foi de venir habiter en toi, en moi, de voir que la croix existe, de voir que Jésus-Christ est venu payer pour toi, pour moi. Il a eu la foi de venir, de laisser son fils venir mourir pour toi, pour moi. Il a eu la foi. Il a cru. Il a cru en toi, il a cru en moi. Il est venu. Il a accepté de venir mourir à la croix. De venir faire la volonté de son Père, c'est de mourir pour toi, pour moi. Il est venu parce qu'il a cru. Il a cru que c'est possible que toi, que moi, en tant que des humains, qu'on devienne des fils et des filles de Dieu. C'est possible. Il a cru que c'est possible que toi et moi, nous pouvons devenir des dieux. Il n'a-t-il pas dit qu'on est des dieux? Il est écrit. Il est écrit. Vous êtes les fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux avec un petit d. Parce que engendrer des dieux, on est des dieux. Comme je vous ai toujours dit, les chiots viennent des chiennes. Les humains viennent des humains. Les dieux viennent des dieux. Un dieu engendre des dieux. Une chienne met pas des chiots. Un être humain met au monde des êtres humains. Dieu t'a engendré. Tu es engendré des dieux.
Tu es Dieu. C'est pour cela que si tu ne changes pas ta mentalité, si tu ne prends pas la mentalité des dieux, la mentalité des créateurs, la mentalité qui change les choses, si tu ne prends pas la mentalité de ces dieux-là qui a cru en toi, qui est venu habiter en toi, je ne sais pas comment tu comptes affronter, affronter les choses qui arrivent devant nous, les vagues qui arrivent devant nous. Ce n'est qu'avec l'Esprit des dieux. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par ton esprit. Par ton esprit. Par l'Esprit des dieux. L'Esprit des dieux qui est en nous. Les dieux qui habitent en nous. Ce n'est que par son esprit que les montagnes seront déplacées. Ce n'est que par son esprit qu'on va affronter. On va marcher. Le vent arrive, tu te tiens debout. Et il ne viendra pas enlever les gens qui seront à genoux, que la maladie aura mis à genoux, que la misère aura mis à genoux, que les problèmes de ce monde va mettre à genoux. Non, il a dit qu'il vient nous chercher ceux qui seront là debout, 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 debout. Oh oui, il vient chercher ceux qui seront debout. Jésus, quand il reviendra, il faut qu'il nous trouve debout. OK? Il faut qu'il nous trouve debout. Luc 21 nous dit ceci, au verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Pourquoi il a dit ça? Parce que je vous ai dit, la prière, c'est l'exercice même de la foi. Afin que, veuillez les noter, la prière, c'est l'exercice de la foi. Tout s'exerce, même la foi s'exerce. Le fait de prier, ça veut dire que tu viens parler de ce qu'il t'a parlé. Tu viens proclamer, dire les choses que lui, il a dit, les promesses qu'il t'a données. Tu viens brandir chaque fois ces promesses-là. Parce que tu crois. Donc, la prière, c'est l'exercice même de la foi. Veillez donc et priez en tout temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça veut dire quoi? Exerce ta foi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelle foi? La foi des dieux. La foi des dieux. La Bible, comme vous savez, la version originale de ayez foi en Dieu, c'est ayez, c'est la version originale, c'est ayez la foi des dieux. Donc, Dieu lui-même nous demande d'avoir sa foi. Ayez la foi des dieux. La foi des dieux. La foi que Dieu a eue en toi. Il a cru en toi. Il est venu habiter en toi. Il a cru en toi. Il est venu mourir pour toi. Si tu étais seul pécheur dans ce monde, Jésus allait venir mourir quand même pour toi. Oh, bon, ok. Je suis en train, j'espère que je ne suis pas en train de vous embrouiller avec plein de versets. Je termine ces versets dans Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force. Donc, un esprit fort, l'esprit de Dieu, la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent et de paraître comment? Debout devant les fils de l'homme. Oh. Wow. Debout, debout, debout. Je veux que tu puisses écrire debout, debout, debout. Oh, 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 oh. Ah, moi, ça me touche. Je ne sais pas si ça touche quelqu'un. Moi, ça me touche. Moi, ça me touche. Waouh. Oh, 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 oh. Il faut qu'il vienne nous trouver debout. Il faut qu'il vienne nous trouver debout. Est-ce que Jésus va te trouver debout? Ou bien va te trouver à genoux?
parce que les problèmes t'ont tellement accablé, tu es par terre, tu es à genoux, tu es couché, mais tu n'es plus debout. Vous savez, quand tu as tellement de soucis, vous les savez, d'ailleurs, on les dit, je suis par terre. C'est la phrase que j'entends beaucoup moi-même quand quand j'ai des problèmes. C'est comme ça que je parle. C'est debout, debout. Le Seigneur Jésus ne veut pas venir trouver des gens qui seront couchés. Oh, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Shekarababa sondarababa. Indarababa koraba sandarababa. Seigneur, ce problème ne peut pas me garder toujours, toujours là. Vous savez, Kenneth Hagin avait son verset qu'il brandissait tout le temps. C'était ce verset de Marc 11. Marc 11 qui dit, verset, je crois, 22, il disait toujours, ayez la foi de Dieu, parce qu'il prenait toujours la version originale, qui dit, quand il a regardé les figuiers, il avait dit à ses disciples, dans des versions révisées, vous allez voir que c'est écrit, ayez la foi, Jésus dit, ayez foi en moi. En fait, c'est ayez ma foi. Ayez ma foi. Dieu dit d'avoir sa foi, d'avoir la foi de Dieu, parce que avec la foi de Dieu, c'est ça qu'on va rester debout. Jésus veut venir chercher des gens qui sont debout là. La maladie l'a pas mis à genoux, les problèmes. Pour que ça ne te mette pas à genoux, il faut que tu aies la foi de Dieu. Il faut que tu aies la foi de Dieu qui fait que tu as l'esprit de Dieu, que tu crois que tu as l'esprit de Dieu. On entend beaucoup de gens. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. J'ai reçu l'esprit de Dieu. Mais quand tu les regardes, tu dis, mais misérable. Arrête de dire ça. Mon Dieu à moi là. Mon Dieu à moi là. Qui guérit des cancers. Mon Dieu à moi là. Qui transforme des voleurs qui deviennent des serviteurs de Dieu. Mon Dieu à moi là qui transforme des brigands, des meurtriers. Mon Dieu à moi là qui a créé les cieux et la terre. Et tu es là en train de dire, je l'ai reçu dans ma vie. Et je regarde ta vie misérable. Tu n'es même pas capable de croire qu'au travers de toi, il peut ressusciter une moustique. Tu n'as jamais même prié pour une mouche. Tu dis que non. Mais quand souvent je regarde les gens, j'ai envie de dire, tais-toi, toi ne parle plus. Gros menteur comme ça. Ne parle plus, je ne veux plus t'entendre. Parce que je regarde ta vie, je regarde que tu oses dire que c'est Dieu grand, créateur de l'univers et de l'humanité. Que c'est Dieu-là, toi tu l'as reçu dans ta vie, que toi tu es chrétien, que toi tu crois à ce Dieu-là. J'ai envie de dire, tais-toi, ne le dis pas. Parce que c'est pas vrai. Arrête de diminuer mon Dieu. Il est très grand. Les grands dieux qui soutient l'univers entier par sa parole. Tu dis qu'il habite en toi. Tu dis que tu as l'esprit de Dieu en toi. Mais tu es toujours vaincu. Et tu dis que toi, tu vas aller au ciel. Quel ciel? Les ciels des vaincus. Tu crois que ça existe où? Il ne faut pas te leurrer. Aujourd'hui, là, si tu n'es pas capable de croire que ton petit problème moustique, là, qui n'est pas capable d'affronter ça, comment toi, tu vas affronter les vents qui arrivent là, qu'on vient de lire, les choses qui vont arriver? Les choses qui vont arriver, comment tu vas croire que tu tiendras debout?
quand les vents là vont arriver, si maladie, l'appétit là, que les médecins même sont, que les médecins, pardonnez-moi, vous qui êtes là, que les médecins même peuvent inventer dans ta vie. Ce n'est pas la médecine, ce n'est pas la science exacte. Hein. Oui, les médecins ont dit que ce n'est pas la science exacte. La science exacte, c'est la science de notre Dieu. Lui, il a vraiment la science exacte. Alors, on reviendra là-dessus une autre fois. Alors, je voudrais juste dire, si tu peux croire ce que les médecins te disent, comment tu n'arrives pas à croire ce que Dieu dit? Si tu peux croire à ce qu'un être humain te dit, comment tu n'arrives pas à croire ce que Dieu dit? Alors, je te dis aujourd'hui, ce grand Dieu-là te dit, il faut avoir sa foi en lui. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Aujourd'hui, c'est la foi de Dieu. Nous allons prier avec ça. La foi de Dieu. La foi de Dieu. La foi de Dieu. C'est la foi qui fait qu'en toi, tu peux dire, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37. Pourquoi je peux dire rien n'est impossible à Dieu? Parce que ce Dieu-là est en moi. Rien n'est impossible. Et c'est pour cela que je peux ajouter Marc 9. Marc 9, 23, tout est possible. Aujourd'hui, là, c'est possible. Aujourd'hui, là, la foi de Dieu. On te dit, oublie l'histoire de ta foi. Moi, j'ai pas de foi. Moi, oublie ça. On s'en fout. Aujourd'hui, là, on s'en fout de ma foi et de ta foi. C'est la foi de Dieu, là. Lui qui a eu la foi pour venir habiter en toi. Ou bien il n'habite pas en toi. Ou bien tu n'as pas reçu Jésus. Ou bien Jésus n'est pas mort à la croix. Si Jésus-Christ est mort à la croix de Calvaire et il a été enterré et il est ressuscité et il vit, il règne à jamais et que la Bible existe et que la Bible c'est sa parole. Sa parole est contenue dans un livre appelé la Bible et que des gens ont été guéris, des milliers, des milliards de gens défilés devant sa face ont été guéris, transformés. Ah, tu es petit. Il est grand. Alors sa foi est grande en toi. Le grand Dieu habite en toi. Tu es petit, mais tu as un grand Dieu à l'intérieur de toi. Tu es petit, mais tu as un Dieu qui a une grande foi à l'intérieur de toi. Tu es petit, mais tu as un Dieu qui a cru en toi. Il est là. Personne ne croit en toi, mais tu as un Dieu qui a cru en toi, qui est là et qui peut changer des choses, qui peut changer des choses en un clin d'œil. Ça va changer, ça va changer, ça va changer, ça va changer et ça doit changer parce qu'il a mis en toi son esprit, le Saint-Esprit de Dieu, un esprit supérieur à ton esprit, un esprit supérieur à mon petit esprit, une mentalité supérieure à ma petite mentalité de Congolais, une mentalité supérieure à ma petite mentalité des petits Belges, une mentalité supérieure à ma petite mentalité d'être humain. Il a mis en tout à moi un esprit supérieur, un esprit qui brise les limites. Il n'y a pas de limites, un esprit de possibilités illimitées. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit que tu as reçu dans ta vie. C'est un esprit de possibilités illimitées. Il y a des possibilités, toutes des possibilités illimitées pour toi. Il est en toi. La foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Avec la foi de Dieu là. Juste, on te dit juste. Si tu l'as reçu, juste laisse sa foi agir. Dis-lui, je m'accroche à ta foi aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'agrippe comme un enfant. Vous savez, quand mes petits enfants viennent, surtout les plus jeunes, comme Liam, Timothée, c'est suivre mamie partout. Je vais à la cuisine, ils viennent. Si je dis non,
on t'attrape à ton habit. Eh bien, c'est ça. C'est ça, dire à Jésus, moi, aujourd'hui, je t'attrape. Vous savez, quand les petits enfants font ça, je me dis toujours, ils ont tellement la foi à leur mamie qu'ils se posent pas la question, que tu t'accroches à moi comme ça. Et si je t'amène te jeter quelque part, dès que je prends mes clés pour sortir, mamie, je viens avec toi, mamie, je viens avec toi. Et tu sais même pas où je suis en train de partir. Et il s'accroche, il veut pas rester. Alors c'est ça qu'on va faire. Seigneur, moi je m'accroche à ta foi. Toi, tu as cru en moi. Hein. Aujourd'hui, je m'accroche à ta foi. Et aujourd'hui, c'est pas question que, oh, moi, je ne crois pas. Oh, ma foi. Aujourd'hui, moi, je m'accroche à ta foi. Ma foi à moi, c'est que je crois à ta foi. Donc, je m'accroche à ta foi. En m'accrochant à ta foi, je sais que mon mariage se libère. Je sais que mon foyer prend son essor. Je sais que mes enfants sont libérés. Je sais que chacun de mes enfants est placé. Je sais que chacun de mes enfants va vivre son élévation. Je sais que vraiment, mes enfants vont tous servir Jésus-Christ. Je sais que mon ministère prend de l'essor. Je m'accroche à ta foi. Je m'accroche à ta foi, Jésus. Je m'accroche à ta foi. Je m'accroche à ta grandeur. Je m'accroche à ta puissance. Alors je peux déclarer. Alors je peux déclarer aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Je peux déclarer. Tout est possible à moi. Aujourd'hui, tout m'est possible parce que j'ai un Dieu grand qui a cru en moi. J'ai la foi de Dieu, pas ma foi à moi. J'ai la foi de Dieu. Aujourd'hui, tout est possible. Aujourd'hui, tout est possible. Aujourd'hui, tout est possible. Aujourd'hui, je vais le dire tout haut. J'ai sa foi, j'ai son esprit, j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en moi. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il vient avec son esprit. Lorsque tu demandes le baptême du Saint-Esprit, alors il t'immerge vraiment dans la marche avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, tu peux le dire. Le Saint-Esprit est avec toi. Donc, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta foi, ce n'est pas par tes croyances, c'est par la foi de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc la foi de Dieu, c'est par son esprit. Les montagnes vont se déplacer. Ces montagnes-là qui est là, cette maladie-là qui est là dans le corps de l'enfant, ces problèmes-là qui est là depuis des années, ça doit se déplacer. Ayez la foi de Dieu, la foi de Dieu. Donc, accroche-toi à la foi de Dieu qui a cru en toi, qui est venu habiter en toi. Seigneur, je crois en ta foi. Oh oui, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui là, moi je vous dis, c'est quelque chose. Hein. Aujourd'hui là, j'espère que tu comprends. Tu comprends quel est le niveau où le Seigneur est en train de nous amener, d'amener ta foi, afin que quand il va revenir, que tu sois debout, que ces problèmes, qu'il n'y ait aucun problème qui puisse te mettre couché. Aujourd'hui, là, c'est autre chose parce que Jésus-Christ revient. Et avant le retour de Jésus, il y a des vents forts. Il y a des vents forts qui vont, comment dire, qui arrivent dans ce monde. Il y a des tribulations. Jésus l'avait dit que ça va venir. C'est en train de venir dans ce monde. C'est en train de venir. Mais il veut que toi, tu sois debout. Il veut que toi, tu sois debout. Qu'il n'y ait pas les vents qui vont te bousculer. Si aujourd'hui, tu es là, mais quand ces vents-là arrivent très fort, ça va arriver très fort. Des maladies compliquées vont venir. Et même des maladies qu'on n'a pas entendu les noms, ça va arriver. Des choses que on n'a pas, on croyait que c'est fini. On dit par exemple maintenant la gale. La gale est revenue grave et qu'on n'arrive même pas à enlever, même si tu as désinfecté tes mains. C'est Enza qui me parlait de ça, donc dans les milieux hospitaliers. On est en Europe, ici en Europe. Alors, je ne vous dis pas, c'est nous en Afrique. Donc, la gale qui est revenue me dit
si tu as côtoyé quelqu'un qui l'a, tu ne sais même pas dire oui, je vais prendre on parle des gels pour désinfecter les mains là. Elle a dit les gels là pour désinfecter les mains, ça sert à rien face à la gale. Alors vous imaginez, elle dit il faut prier parce qu'il y en a vraiment. Ouais. Et quelqu'un d'autre aussi me l'a dit. Et notre frère aussi, les médecins m'a dit, la gale est en train de revenir. Vous imaginez toutes ces choses. Et si toi, tu n'as pas la foi de Dieu, mais tu vas tout prendre en plein visage. Mais si tu as la foi de Dieu, toi, tu tiens debout, tu dis, ça n'a qu'à venir, c'est pas mon problème. Que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai point atteint. De mes yeux seulement, je regarderai, je verrai la rétribution de mes... Ça va même pas m'atteindre. C'est pas mon problème. Mais si toi, tu n'as pas la foi de Dieu, mais tu vas avoir peur, et même si tu n'as pas peur, ces choses-là, quand ça va venir, bam, ça va te prendre parce qu'ils savent que tu n'es pas debout, ils vont pas te voir debout. Ils vont venir te trouver couché. Satan est quelqu'un, vous savez, il est quelqu'un qui n'a pitié des personnes. Et c'est quelqu'un qui n'est pas très courageux. Il écrase ceux qui sont déjà par terre. Quand tu es par terre, il t'écrase encore bien. Tu es déjà par terre à cause d'une grippe, à cause d'un problème d'un enfant, à cause de quelque chose que tu n'arrives pas à solutionner. Il vient, il t'ajoute, il t'écrase. Il vient, il ajoute encore, il écrase encore, il écrase encore. C'est pour cela qu'il faut que tu tiennes debout, que tu restes debout, que tu regardes le problème là debout en disant, moi, tu ne vas pas m'écraser. Moi, ici, tu ne me mettras pas à genoux. Moi, ici, tu vas pas... Non, ça marche pas. Tu t'appelles vent. Tu viens pour passer. Tu passes. Et moi, je reste debout. Tu passes, tu vas pas m'atteindre. Que 1000 tombent à ma droite, c'est pas mon problème. 10 000 à ma gauche, c'est pas mon problème. Je ne serai pas atteint. C'est tout. Les psaumes 91, 91 me le dit. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je suis debout. Je ne serai pas atteint. Oh, crise quoi là? Mondiale, crise de l'énergie, crise de ceci, crise de cela. Passe, laisse-moi tranquille. Je suis debout parce que j'ai un esprit supérieur. J'ai l'esprit de Dieu en moi. C'est cet esprit de Dieu qui me fait tenir debout. Mon esprit est forgé. Je veux tenir debout parce que le Dieu qui est en moi, c'est sur sa foi que je suis basé. Je suis accroché à sa foi. Je suis accroché à sa foi. Voilà pourquoi il a dit, en vérité, Marc 11, il dit, si quelqu'un, si tu crois en lui, si tu as la foi de Dieu, tu diras à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et tu vas même pas douter si tu ne doutes point. Aujourd'hui, tu vas pas douter parce que tu t'accroches à la foi de Dieu. Alors que la montagne, ce qui est la comme montagne devant toi, qui est là, oh Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous fait du bien. Il me fait du bien. Il me fait du bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que quelqu'un est en train de comprendre, de se dire, ah, depuis ce temps-là, je me bats. Ou moi, je n'ai pas de foi, il faut ma foi. Ah, je pouvais m'accrocher à la foi de Jésus. Ah, j'ai perdu du temps. Hein. Oui, aujourd'hui, tu vas plus perdre du temps. Tu vas t'accrocher à la foi de Jésus. Accroche-toi à cette foi. Et avec cette foi qui est en toi, avec la foi de Dieu, tu vas dire à la montagne là, ce que tu regardais depuis longtemps comme montagne, ôte-toi. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, ôte-toi. Je ne peux même pas douter, parce que je ne peux pas douter que Jésus est en moi. Je ne peux pas douter que Jésus est venu mourir. Il faut des mauvaises foi vraiment pour dire que Jésus n'est jamais venu à la croix. Pour dire que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Pour dire que ça ne va pas changer dans ma vie. Il faut vraiment il faut avoir la mauvaise foi. Oh, j'ai la foi de Dieu. J'ai la foi de Dieu. Tout est possible. C'est possible. C'est possible et je le crois. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu là qui a créé l'univers entier par sa parole, qui soutient l'univers par sa parole. Il est Dieu. Il est Dieu. Je tiendrai debout.
Cette histoire ne va pas m'écraser. Cette situation ne va pas me détruire. Ça suffit. Cette parole d'un médecin quelconque, d'un psychologue, d'un quoi, ça ne peut pas te détruire. Ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Alors, s'il te plaît, aujourd'hui, lève-toi, lève-toi. On va battre les mains, on va prier. Je pense qu'on va prier maintenant, là. Il est jusqu'à 7 heures. On va prier donc, tu as tous les éléments. Tu vas prier en français, en lingala. Tu vas prier. Vous savez, il y a des gens, quand j'ai pris en lingala, on m'écrit français. Et vous aussi. Chacun prie dans sa langue maternelle. Hein. J'ai le droit de prier en lingala. Quand ça me prend, là, vraiment, je suis à l'intérieur de moi. C'est normal que je prie en lingala. Hein. Vous comprenez? Prie. Si tu vas prier en français, prie en français. Si tu vas prier à Chiluba, prie en Chiluba. Si ça te prend là, prie. Aujourd'hui, tu vas prier, tu vas parler. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, jusque-là, j'ai compté sur ma foi. Il y a quelque chose qui m'avait échappé. Aujourd'hui, je m'accroche à ta foi. Toi qui as créé l'univers entier. Toi qui as accepté de venir mourir à la croix en croyant à l'être humain, en croyant à l'humanité pour venir changer un humain en Dieu. Ah, tu as cru à ça, qu'un humain peut devenir Dieu. Tu as cru à ça. Comment je peux ne pas m'accrocher à cette foi-là? Si un humain peut devenir Dieu, tu peux faire de lui Dieu. Tu peux engendrer un humain pour qu'il devienne Dieu. Alors, ma situation là, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Quand je vois des gens, comment ils sont méchants, mais toi, tu es capable de prendre ces méchants-là pour faire de ces méchants-là fils de Dieu. Alors moi, je crois que ma situation là, c'est rien du tout. Je sais qu'aujourd'hui là, ça va changer. Je sais qu'aujourd'hui là, ça va changer. Rien n'est impossible. Alors tu balances Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Alors tu balances Marc 9, 22, 23, 23. Tu prends Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tu balances ça. Tout est possible à celui qui croit. Oh, tu balances, Jésus te trouvera debout. Luc 21, 36, parce que là, tu es en train de prier. Là, tu es en train de veiller. Là, tu es en train de prier. Veiller et prier. Veiller et prier en tout temps. Là, tu balances qu'il n'y a rien qui va te mettre à genoux. Il n'y a rien. Il n'y a aucune nouvelle qui va te mettre à genoux. Il n'y a aucune situation qui va te mettre à genoux. Et cette situation-là ne va pas rester là pour te garder à genoux, pour te garder à terre. Non. Alors là, tu balances. Ayez foi, la foi de Dieu. Tu balances Marc 11, tu le balances 22, 23. J'ai la foi de Dieu. J'ai la foi de Dieu. Ce n'est pas que j'ai la foi en Dieu. J'ai la foi de Dieu. J'ai la foi de Dieu. Aujourd'hui, là, c'est la foi de Dieu. J'ai la foi que Dieu habite en moi. Et donc, j'ai la foi de Dieu. J'ai la foi de Dieu. La foi de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit à cette montagne, ça suffit. J'ai dit à ces problèmes, ça suffit. J'ai dit à cette situation, ça suffit. J'ai dit que tu resteras pas là. J'ai dit que tu dois partir de là. Tu dois partir de là. Ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas ma force, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je crois au Saint-Esprit en moi. Je crois au Saint-Esprit en moi. Alors, on va activer nos micros, on va prier en français, en langue. N'oubliez pas de prier en langue. N'oubliez pas que quand ça monte là, laisse le Saint-Esprit parler. Laisse le Saint-Esprit lui-même parler à Dieu parce qu'il sait comment parler à Dieu. Alors, tu vas prier en langue. Si tu ne sais pas prier en langue, tu vas prier en langue. Parce que je crois que tu peux avoir ton baptême de Saint-Esprit maintenant. Je crois que maintenant, tu peux avoir les parler en langue. Moi, je crois que c'est possible. Je crois pour toi. Donc, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas prier en langue. Oh, OK, c'est parti. On va pas discuter aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Nous tous là, on est quoi, 75 aujourd'hui? Je vois pas bien, on est combien?
Oh, je vois pas bien. 78. 78. Donc, nous tous là, on te tient la main. C'est comme si on tient nos mains. 78 qu'on voit les nombres là, parce qu'il y a d'autres qui regardent à plusieurs, qui suivent à plusieurs. Alors donc, on ne sait pas dire les nombres exacts, mais je voudrais vous dire qu'on se tient dans la main. Alors, les 78 chiffres qui est là, plus ceux qui sont, donc, on est la main dans la main et on dit aujourd'hui, Seigneur, nous on saute ensemble et on attrape ta foi. C'est ta foi là, c'est avec ta foi que nous disons que la situation là va changer. Commence à prier, commence à taper le main, commence à parler, puis en langue, le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit supérieur en moi, reçu le Saint-Esprit, et que la qu'à ce que tu viennes nous enlever. Je me mets debout, je resterai debout, je serai debout, les fils de l'homme, qui se réjouit de me voir pleurer, qui va se réjouir de me voir par terre, qu'il revient, je serai debout, et je Souffle sur tout mauvais vent de maladie, de la victoire sur les vents, Seigneur. je tiens sur les crises, je remporte la victoire sur la maladie, les os qui me font mal, je avec la tout-puissant. Ta lumière qui est en moi chasse Dieu de alors que t'as allumé. Vide d'huile sale, renouvelle ton huile fraîche.
Parce que ton esprit supérieur est en moi. Seigneur, change le temps et quel que soit ce que je vois. Toutes choses par sa Je marche par la qui vit avec la pourquoi cette de la vie en moi. Celui qui est dans nous avons, Seigneur, comme Seigneur, nous prie qui vit en moi, prie du vie en moi, prie du vie en moi. Les autres esprits ne peuvent pas pourquoi je peux accomplir les choses je resterai debout, je ne serai pas à terre.
Gloire se lève. Gloire remplit Dieu, les yeux. Gloire remplit les yeux. Gloire remplit. Gloire remplit la maison de mes enfants. Gloire remplit la maison de ma vie. Pendant de mes pasteurs. Gloire remplit les lieux. Chaque maison. Que ton Saint-Esprit est là. Là où il y a la vie. Là où il y a l'esprit. La mort sans Saint-Esprit de Dieu, la remonte Seigneur, va à travers moi. Mon Dieu, guéris les malades. Les malades, Seigneur, tous ceux que je soigne. Et tous ceux qui sont mettre leur foi, la foi de Dieu qui est en moi. Tous les malades mettre leur foi, la foi de Dieu qui est en moi. Les enfants puissent mettre leur foi, accroche à la foi de Dieu. Et que mon époux, que mes frères s'accrochent à la foi de Dieu. Dieu qui lève. Dit en Jésus-Christ, mon Dieu est placé. Seigneur, mon Dieu, mon roi des rois, et Jésus, nous t'avons reçu. Vie en nous, Saint-Esprit de changer notre mentalité, la mentalité. Nous sommes forgés à la foi. Seigneur, notre esprit est forgé. Mon Dieu qui peut sauver, Dieu qui change, il est constant, qui ouvre la mer rouge. Tournez, Seigneur. Journée du 12 janvier 2023, je groupe d'Eldama, nous sommes de communiquer. Nous servons, nous occupons des choses de ton royaume. Amen, Père, nous voulons te dire un grand merci. Ah oui, c'est un jour révolutionnaire pour nous. C'est un jour extraordinaire. Eh Dieu, tu nous aimes tellement. Oh Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. C'est parce que tu nous aimes que tu es venu aujourd'hui nous montrer, accrochez-vous à ma foi. Tu nous as regardé, tu as dit non, non. En regardant ces enfants-là, il y en a qui risquent dans ces bus-là de rester là pendant que les autres sont en train de témoigner. Tu nous regardes et tu dis accrochez-vous à ma foi. Tu nous as rappelé ces passages des marques qui nous parlent d'avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu. Seigneur, aujourd'hui je viens te présenter tous mes bien-aimés. Je viens là, Seigneur. Je ne veux pas dire, j'ai la foi que leur situation va changer. Non, je viens dire, Seigneur, je m'accroche à ta foi pour croire que le Dieu qui a cru en chacun d'eux pour habiter dans leur vie est capable de changer les situations. Je m'accroche à ta foi
Je viens avec la foi des dieux, pas avec ma foi. Je viens avec la foi des dieux, la foi des dieux, la foi des dieux, la foi des dieux. Je m'accroche à la foi des dieux et c'est avec la foi des dieux. Seigneur, j'emprunte ta foi, je m'accroche à ta foi, je m'agrippe à ta foi, j'attrape ta foi et je viens déclarer que toutes les montagnes qui sont devant chaque personne ici, tout problème qui leur semble montagne, qui est comme une montagne devant eux, ces montagnes sont en train maintenant de se déplacer, de s'incliner. Qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, devant le Saint-Esprit de Dieu? Car ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma parole, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ma foi, mais c'est par l'Esprit de Dieu que ces monts sont en train de disparaître. C'est par l'Esprit de Dieu. Qui es-tu, Zorobabel? Dis, qui es-tu? Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel, devant le Saint-Esprit? Qui es-tu? Qui es-tu, maladie, devant le Saint-Esprit? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, problème? Qui es-tu, montagne, devant le Saint-Esprit? Qui es-tu? Qui es-tu, célibat, devant le Saint-Esprit? Qui es-tu, stérilité, devant le Saint-Esprit? Qui es-tu, cancer, devant le Saint-Esprit? Qui es-tu? Qui es-tu, blocage devant le Saint-Esprit? Qui es-tu, chômage devant le Saint-Esprit? Qui es-tu, médecin devant le Saint-Esprit? Qui es-tu, psychologue devant le Saint-Esprit? Qui es-tu, médecine devant le Saint-Esprit? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu pour prétendre? Qui tu es pour prétendre? Qui tu es pour prétendre? Qui tu es, toi, cette situation? Qui tu es pour prétendre? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es face au Saint-Esprit? Face au Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut exister. Il n'y a rien qui tient. C'est pas par ma force, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors j'ai dit, grande montagne, qu'on t'appelle grand comment, que tu dépasses comment, que tu fais peur comment. Aujourd'hui là, tu es aplani dans la vie de tout un chacun ici, dans la vie de tout un chacun ici, dans la vie de tout un chacun ici. Tout problème qui était montagne depuis ma vie jusqu'à la vie de tous ceux qui sont là, tout problème là, que ce soit dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leurs époux, dans leur foyer, tout, c'est en train de s'aplanir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à ces dieux-là, qui a eu la foi de créer le ciel et la terre, qui parle à sa foi à lui. Il soutient l'univers entier par sa parole, par sa foi en lui. Il a déclaré qu'un être humain peut devenir un enfant de Dieu, peut devenir un Dieu avec un petit D, qui a fait des enfants de Dieu dans ce monde, des humains qui sont devenus des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui ont fait des grandes choses, qui ont bouleversé des nations, des gens comme Pierre, Pierre qui a régné Jésus-Christ, des gens comme Jean qui tremblait, des personnes comme Josué. Josué là n'était rien du tout. Josué a fait rentrer le peuple dans la terre promise. Seigneur, aujourd'hui, moi, je crois que le Dieu qui a bouleversé les nations au travers des personnes qui étaient des personnes comme moi, ce même Dieu-là est avec moi. Ce même Dieu-là, il est le Dieu de l'impossible. Avec lui, l'impossible devient possible. Cette situation était impossible pour un frère, pour une sœur, mais c'était impossible. Jusqu'à hier, c'était impossible, mais aujourd'hui, ça devient possible. Ça devient possible, car tout est possible à celui qui croit. Qui croit quoi? Qui croit à la foi de Dieu. Je crois à la foi de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que aujourd'hui, toutes ces personnes ici, chacun va témoigner. Chacun va témoigner. Chacune des personnes va témoigner. Chacune des personnes va témoigner. Témoigner de ta grandeur. Témoigner de ta grandeur au travers de sa situation, au travers de la situation de ses enfants, au travers de la situation de sa famille, au travers de la situation de sa nation, au travers de la situation de sa santé, au travers de la situation. Oh, tu es grand. Tu es grand.
Chacun va témoigner. Chacun va témoigner. Au travers de la situation de son travail, de tout. Chacun de nous va témoigner. Jésus, tout est possible. C'est possible. Et je crois que montagne. Aujourd'hui, tu te déplaces avec la foi de Dieu. La foi de Dieu est en action. La foi de Dieu, la foi du Créateur est en action. La foi de ressusciter est en action. Il a eu foi, aller jusqu'à la croix, sachant que en allant là-bas, il va ressusciter. Et quelle foi! Hein? Tu vas aller jusqu'à la croix mourir avec autant de souffrances, aller mourir et tu es sûr que tu vas ressusciter. Et c'est cette foi-là, je m'accroche à cette foi, la foi de Jésus-Christ, je m'accroche à cette foi, la foi de Jésus-Christ. Je crois avec la foi de Jésus, je rentre dans la foi de Jésus, je m'accroche à la foi de Jésus pour dire que ici, là, il y a personne qui va descendre de ces 52 jours avec sa montagne. Aujourd'hui, la montagne, déplace-toi, montagne, sois aplanie, montagne, tu feras plus pleurer quelqu'un ici, montagne, plus personne ne pleurera ici. Oh, montagne, ça suffit. Au nom de Jésus. Jésus-Christ trouvera toutes ces personnes avec un esprit supérieur, un esprit qui les tient debout, un esprit qui affronte les vents et le vent ne les renverse pas. Un esprit qui va affronter les ouragans, mais les ouragans vont pas renverser, car le Seigneur relève aujourd'hui. La manière que le Seigneur te relève et te tient debout aujourd'hui, tu tiendras debout, tu resteras debout. Il n'y a plus rien qui pourra te renverser. Qu'on appelle vent, qu'on l'appelle ouragan, qu'on l'appelle quoi, que ça vient devant toi, tu tiendras debout. Ça viendra pour passer. Ça ne va plus te renverser au nom de Jésus, parce qu'il fait de toi aujourd'hui un esprit supérieur. Un esprit supérieur, c'est un esprit qui croit vraiment que l'esprit de Dieu habite en lui. Oh oui, toi qui crois aujourd'hui que l'esprit de Dieu habite en toi, tu attrapes l'esprit de Dieu. Vraiment l'esprit de Dieu. Vraiment. C'est pas pour des slogans, c'est pas pour des fantaisies. Vraiment, tu attrapes l'esprit de Dieu, un esprit supérieur, un esprit créateur, un esprit de résurrection, un esprit de puissance, un esprit qui a cru à la résurrection. Il est allé jusqu'à la croix parce qu'il croyait qu'à la résurrection et le troisième jour, il est ressuscité. Un esprit qui a tout créé. Jusqu'aujourd'hui, tu sais qu'il a créé, ça existe. La lune s'élève toujours, le soleil s'élève toujours, la nuit peut être noire comment, le soleil finit par s'élever pour éclairer. Oh, les étoiles s'élèvent encore. Oui, il a cru et il a créé et ça tient. Tout ce qu'il a créé, ça tient. Alors, par sa foi à lui, je viens déclarer que tu as un esprit supérieur et tu tiendras debout au nom de Jésus-Christ, Shekarababa sondaraba sindara indoreba sekarabaso sekindeba sandaraba somba ikoraba sindaraba my carabaso, irabasindarababa, indarabaso, my carabasindarababa, sindarababa. Shekarabasondarabaka, Irabasondarabaska, Indorabasendarababa, Maikarabasondoro, Indarabasondoro, Maikarabasembaba, Indarabasaya, Indarabasondoro, Indarabakarababa, Inderebasondoro, my Baba Sondoro, Indoroma Sandara, Indaramakarabasondoro, Indaramasendarabasa. Masendarabaso, my Masandaramasai, my Masandarabaso, my Masandarabaso, repapa, Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain.